se retrouve dans un petit écrin de verdure. Regardez si on n'est pas bien. On a même sorti la tente. Du coup, vous avez pas vu les pingouins parce qu'on n'a pas vu. Ah oui, on n'a pas eu de pingouins, mais bon. On a trouvé un free camp exceptionnel face à un lac. Raconte-nous, Florent, comment ça s'est passé. Bah, disons que c'est plutôt rare en Nouvelle-Zélande d'avoir des spots où... En fait, c'est ce que je reproche depuis le début en Nouvelle-Zélande, c'est que tout le monde te vend du rêve en disant le camping machin, c'est trop bien, les camping-cars et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre, t'es parqué dans des zones avec 500 camping-cars, enfin, t'es collé les uns aux autres. C'est trop chiant, franchement, c'est tout ce qu'on déteste. Parce que c'est sur des applis. Ouais, parce qu'en fait, ça marche qu'avec des applis ici. Le free camp est très 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 réglementé, contrairement à ce qu'on a en France ou quoi, où on était vraiment mais c'est bien, libre. parce qu'il y a trop de monde qui fait du free Oui, par camp. contre, il y a énormément de monde. Donc d'un côté, gens, c'est bien, mais d'un autre côté, nous qui étions habitués en France et en Espagne à être seuls, oui. voilà, ça nous a fait un petit choc au début. Mais bon, bref, hier soir, on arrive sur un free camp qui était plein. Sur l'appli, il n'y avait que 8 places, donc forcément, Et en plus, c'était en plein centre, c'était sur un parking et tout, c'était nul. Donc on arrive, il est plein, forcément. Clem, elle trouve un autre spot au bord de la rivière, plus loin là-bas. On arrive, forcément, il y a un panneau interdit de camper là, non, tout ça. il n'y avait pas le camion. Enfin, il n'y avait pas le camion, il y avait juste la tente. Bon, ça n'allait pas trop et tout, on hésite. Et là, je sais pas, je me mets sur Google Maps, comme on fait d'habitude, pour chercher, et je dézoome un petit peu, et je vois un point marqué Freedom Camping, tout ça. Donc je dis, bon, on va voir. Parce qu'en général, des fois, il y a ça, mais après, quand t'arrives, il y a un panneau, c'est un ancien Freedom Camp, et c'est interdit maintenant. Et bien là... Et au final, on arrive ici, et... c'est merveilleux. Il n'y a personne. Comme c'est pas sur une appli, il n'y a personne, en fait. Vas-y, il y a 2 locaux. Une grande caravane et un camping-car. On a trop bien dormi au calme, franchement. Je sais pas si vous entendez, mais il y a plein d'oiseaux. C'est le premier spot qu'on trouve aussi calme ici. Enfin, on a dormi au lac Pukaki, mais maintenant c'est interdit. Mais aussi, on a trouvé là un autre spot où on a dormi trop calme. C'était sur l'appli, mais il n'y avait personne sur Où ça? Verteano. En fait, il faut s'éloigner des villes aussi, parce que tout le monde dort dans les villes, là. Je comprends pas le délire au bord de la route. Ah oui, pareil, la nuit d'avant, on a dormi dans un... En fait, on est arrivé, il y avait un parking, il y avait que des gens, il y avait genre 30 voitures. Et après, on a dit, bon, on continue un peu, un quart d'heure, et on va voir l'autre truc qui est signalé sur la carte à Dipton. Personne à Dipton. Ouais. C'était dans la ville, mais personne, il n'y avait pas une voiture. Et franchement, ouais, c'est mieux comme ça, quoi. On se retrouve pour la petite rando du matin. Balade, 10 minutes. On a dit, on se met en jambes aujourd'hui. On a un peu traîné ce matin. On s'est levé. Comme tous les matins. Comme tous les matins. Ouais, on s'est levé. Ce matin, demain matin, on se lève tôt et tout bien. Comme ça, on part tôt, on profite toute la journée. Florent, à 10h, il était encore dans le lit, à regarder son téléphone. Oh, on est parti, on a décollé à 11h. On a décollé à 11h et du coup on se fait cette petite balade et normalement après aujourd'hui on remonte sur Dunedin. On va à Nuggets Point. Et d'abord on passe ici, après Nuggets Point, c'est des cailloux dans l'eau. Et après... Vous comprenez bien que Florent il n'a pas du tout envie d'aller. Non, cailloux dans l'eau. On va y aller, on va voir des cailloux dans l'eau. C'est beau là. Ouais. Les arbres ils sont hyper jolis ceux-là. Et on a de la chance encore, il fait beau. C'est vrai. On n'arrive que du beau temps pour l'instant. Ouais, on a réussi les vacances. Ouais. Pourtant on est début d'automne. Bon, on va voir ces petites cascades et puis voilà. C'est de toute beauté. Regardez ces petites cascades à 5 minutes à pied au bord de la route là. Et voilà, petite rando terminée, ça a pris littéralement. Ben, plus de temps que pour Florent il fasse 2 photos parce qu'il n'y arrivait pas que la rando. Non mais elle me laisse pas exprimer mon talent avec les appareils. Moi je suis là, je cherche le petit réglage, je ferme un peu mes ISO. Non mais j'ai peur, il a cassé une GoPro et un drone, moi j'ai pas envie qu'il casse mon appareil, j'ai trop investi. J'essaie d'adapter ma luminosité, de fermer un peu le capteur et tout. Mais elle me laisse pas le temps, elle me laisse pas... Ça fait une photo floue, on vous la mettra sur la vidéo. Ouais, peut-être. Bon allez, on prend la route direction les cailloux dans l'eau là maintenant. Deuxième arrêt, Nuggets Point. Juste là-bas. C'est des cailloux dans l'eau, ce que je vous disais tout à l'heure.
Avec le phare au bout. C'est joli en vrai. Stop sur la plage parce qu'on a vu un Sea Lions. C'est une otarie, non? Je sais pas ce que c'est. L'otarie, ça a des petits bras alors que... Ah. Je sais plus. Ok. J'essaie de vous faire un gros plan avec le téléphone plutôt. Bon, vous connaissez vos petits loulous là, j'ai filmé au drone mais j'ai oublié de filmer à la GoPro et de vous expliquer. En fait, la plage où on est là avec le camion, c'est une plage qui est connue des gens par ici pour en fait tu viens, tu roules avec ton véhicule, il y a plein de gens qui s'amusent, tout ça. Donc j'ai pas filmé à la GoPro mais je vous ai fait quelques plans de drone et c'était juste pour vous remettre le contexte. Ça y est, on est à Dunedin. Dunedin. On est allé faire les touristes, on est allé voir la rue la plus pentue du monde. Déjà, on peut pas y aller avec le camper van. Road not stop au camper van. Ça veut dire que c'est pentu. Il y avait écrit ça? Ouais, c'est marqué sur le panneau. Moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est est-ce que c'est genre une légende, comme quoi c'est la rue la plus pentue du monde, ou alors est-ce que c'est vraiment la rue la plus pentue du monde? Parce que je me dis, bon après, je sais pas si ça compte en Pérou ou en Bolivie, si c'est pas vraiment des rues en fait. Ah oui. Si, c'est quand même dur, tu vois. Franchement, en Amérique du Sud, on a pris des rues, même à pied, c'était dur de monter. Il y avait l'altitude, donc là, il n'y a pas l'altitude. C'est vrai. C'est ça qu'elle a loué, Alice? Ouais. Ok. Donc oui, avec l'altitude, c'était vraiment... Enfin, je sais pas si c'est l'altitude ou quoi, mais c'était vraiment raide. Et moi, petit fun fact, l'avenue de la Gare remonte à ce truc-là conseillère. Ah oui, là. Elle est quand même très pentue, ok? Donc on va aller voir ça, c'est celle-là en face. Vraiment pentu là. Allez, on va voir. Dans le vif du sujet. Ça monte. En vrai, ça va. Non? Oui, mais elle monte quand même. Je sais pas si on va... Vas-y, tiens-toi droite. Mais je pense que c'est en haut, c'est encore plus pentu. Ouais. Ça grimpe un peu? Oui. J'ai l'impression de faire le Royce Peak à Wanaka. C'est ici là, hein? Non? On va monter tout en haut, moi, hein? Bon ben voilà, on est monté tout en haut de la rue la plus pentue du monde. C'est officiel du coup, il y a des panneaux et tout, c'est la rue la plus pentue au monde. C'est pas une blague. Ça va? Ça va. Et là du coup on est c'est à Dunedin et on va aller dans le centre maintenant, se balader un petit peu. Pour voir à quoi ça ressemble, mais ça a l'air d'être une très grande ville quand même. C'est pas notre tasse de thé, les très grandes villes, mais bon, on va visiter ça tranquille. On est à Dunedin, ça y est, dans le centre. En fait, y a tout qui ferme tôt en Nouvelle-Zélande, donc là c'est 5 h et il y a plein de trucs qui sont fermés déjà qu'on pourra pas faire. Mais bon, on va se balader quand même dans la ville, on va voir ce que ça dit. T'as capté ce que t'as dit ou pas? Parce que... Ça sera sur le vlog ça. Hein. Donne. Regardez le beau train. Regardez le beau train. Ça, il évite de mettre sur le vlog. Qu'est-ce qu'on fait à Dunedin? Rien, il n'y a rien à faire. Tout est fermé. Pire qu'à tes capots. Non mais pour le coup, il n'y a vraiment rien à faire. On a demandé qu'est-ce qu'il y avait à faire. Il nous a dit rien. Enfin vraiment, il y a le bâtiment. On a fait les 3 trucs en 5 minutes.
le monde nous a dit... Quel château? Il est là-bas. C'est un hôtel. Mais on a le droit d'aller le voir. Hein. Ouais, mais c'est loin je crois. Enfin, on va voir comment c'est. Tout le monde nous a dit, vous allez voir Dunedin, c'est hyper jeune, vivant, machin, truc. Pour l'instant... y a rien. Il y a plein de jeunes, mais... Voilà, ça c'est le truc principal. La gare. Ouais, c'est très beau. Ouais, c'est joli, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire. C'est tout mon papillon. Hein. On se retrouve avec Clem, on est à Christchurch. Oui, ça y est, on s'est quitté à Dunedin hier soir et on se retrouve à Christchurch aujourd'hui. On a roulé, on a tout roulé parce qu'en fait, franchement, sur la côte, c'est un peu pété, il n'y a rien à faire. Enfin, nous, ça nous a pas plu. Ouais, Dunedin, on n'a vraiment pas trouvé d'intérêt. Déjà, à 5 h, tu t'es défermé. Ouais, il n'y avait rien à faire. C'est où que tu nous as amené du coup? Au Riverside Market. Ouais. C'est un market avec plein de trucs. Il y a même des trucs français. Ah bon? Bah oui, regarde là. Régalé avec Clem. Oui. Ah bah à tout moment c'est spicy de fou hein. Non. On sait pas. Regarde. L'église de Carton. En fait, c'est l'église, elle a été construite après le tremblement de terre qu'il y a eu en 2011. Et ils ont reconstruit ça en provisoire, une église avec tout ce que vous voyez, les rouleaux, c'est du carton en fait. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'église de Carton. Voilà, et ça a été construit après le séisme, mais en fait ils l'ont gardé parce que c'est devenu un symbole en fait de renaissance ou quelque chose comme ça. Ça remplace l'église qui a été détruite par un truc. Comme l'autre, le temps qu'elle se reconstruit, c'est ça. Elle reconstruit déjà. Non, 2011, 2025, peut-être de mort 14 ans quand même. On va lire. On va lire. Bon voilà, ça c'est l'église de Carton. Elle est où Clémy? Elle est derrière, fait des photos. On a quitté Christchurch, on a quitté la ville. C'était très sympa, en vrai ça nous a bien plu comparé à Dunedin. C'était cool, on a fait quelques boutiques et tout. Là voilà qui prenait des photos, pas mais c'est cogné la tête. Donc ouais, on a quitté Christchurch et là on est en direction... Christchurch. On est en direction de Akaroa. Aka, le village français. Voilà. C'était à 1h15 de Christchurch, donc... du coup on y va. On est bientôt arrivé là. Et ça a l'air chouette. On vous filmera ça, comme d'habitude. Si on n'oublie pas. Si on n'oublie pas, comme d'habitude aussi. Mais là, hello, on se retrouve ce matin. Sur le petit spot où on a dormi. Ouais, en fait on était hier soir on arrive à la ville française là. On va aller la visiter plus ce matin parce qu'hier soir c'était mort. Et on est arrivé un peu tard comme d'habitude et tout était fermé. À 17 h tout ferme ici, vraiment c'est quelque chose. Bref, du coup on a eu la surprise hier soir d'avoir le parking plein. Comment ça s'appelle? C'est le spot pour dormir. Ouais, en fait, il y a un spot self-contained là. Enfin, il y a ça partout en Nouvelle-Zélande, il y a des spots et c'est souvent plein. Donc hier soir, c'était plein. Et du coup, on a dû trouver un autre endroit. Et on a trouvé ça. Voilà, on était... Au calme. Bah franchement, on a croisé 2 voitures depuis ce matin là. Les étoiles étaient magnifiques. Quand on a dormi, il y avait la Voie lactée juste dessus. Ouais.
Voilà, ça c'est le petit spot où on a dormi, au milieu des montagnes. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit date, on a dormi là. Du coup c'était trop bien parce qu'au final il y avait que nous, alors que sur le parking il y avait peut-être, je sais pas, à peu près 20-30 voitures sur le spot, peut-être pas 30, ouais, mais une vingtaine de voitures. Ouais. En fait, c'est juste un parking, donc t'es collés les uns aux autres et tout. Au final nous on a dormi encore une fois seul, ouais. Peinard, sans bruit, sans rien. Sans amende aussi. Et ça, on n'a pas pris d'amende, ça c'est cool. Donc voilà, c'est cool. On va visiter le petit village. On a vu qu'il y avait une boulangerie, donc on va essayer peut-être d'aller déjeuner là-bas. Let's go. Regardez où c'est qu'on est retourné. Enfin, on n'y a jamais été celle-là, mais on a trouvé la boulangerie avec les croissants, les chocos. On n'a pas pris de pain, mais on a pris le petit déj quand même. Ouais. Allez, on va petit déj. Donc du coup là, c'est le village français. On va aller petit déj et on va se promener dans le village après. Regardez. Du coup, les croissants, les chocos. À la baguette. Et le pain au raisin de Clémy. Allez, bon, on prend le petit déj. Votre collègue là. Elle a une choco dans la main, le pain au raisin dans l'autre. Je varie les plaisirs. Et elle met un croc dans chacun à tour de rôle. J'ai jamais vu ça. Ça mélange des saveurs, c'est bon. Et en même temps, elle fait la bagarre avec la mouette là-bas. Elle met des feintes à la mouette. On n'est pas trop mal. Toujours refait le magasin, il est 9h du matin. Mais c'est fermé, je fais pas le magasin, je regarde la culture locale. Oh mais c'est fou. Les horaires, ça ouvre de midi à 5h30. Oh les horaires ici, c'est un délire. Il y a tout qui est fermé là, c'est 10h, tout est fermé, il n'y a rien qui est ouvert. Ils ouvrent de 11h ou midi jusqu'à 16 ou 17h quoi. Tout de fou. Après t'as mieux pour eux hein, mais... On va voir un site maori qui apparemment a changé l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Enfin, je l'ai lu sur le panneau juste à l'entrée. Je vous donnerai peut-être plus d'infos après si j'y pense. Mais c'est juste à côté du village français. C'est dans le village français même, j'ai envie de dire. À 3 minutes. En fait, ils le font au fur et à mesure, je pense. Ah, par contre, ça va être sympa. Ah ouais. On sera peut-être plus en Nouvelle-Zélande pour le voir quand ça sera fini, mais... Hop là. C'est sympa, mais il n'y a pas trop d'explications par contre. Bon, du coup, on a trouvé des infos et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une tribu qui s'est alliée avec les Anglais. Et ils ont massacré beaucoup de gens à Akaroa, notamment. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un mémorial en leur honneur. Et voilà, nos 10 jours de road trip sont terminés et nous avons passé des vacances incroyables. Les paysages étaient magnifiques et nous sommes vraiment conquis par la Nouvelle-Zélande. Maintenant, on se retrouve dans un prochain vlog pour la suite de nos aventures. Et je vous dis à bientôt!